Vous n'avez pas pu échapper toute la semaine dernière à la pitoyable polémique relative à Anish Kapoor. Anish Kapoor, c'est un grand artiste. Comme tout le monde, il fait quelquefois de mauvaises œuvres, peut-être même de mauvais jeux de mots, mais Anish Kapoor, c'est un artiste multiforme qui a créé un univers spécifique et qui mérite le respect. Je vous conseille d'aller voir la très belle exposition qui lui est consacrée dans les jardins du château de Versailles. C'est magnifique, c'est intéressant, c'est riche. Et puis en plus, le château de Versailles, c'est les jardins de Le Nôtre. Le sublime ciel mis en valeur par Le Nôtre, c'est génial. Il a exécuté pour le château de Versailles 6 œuvres. Une des œuvres les plus poétiques est une sorte de coupelle de 6 mètres de diamètre en métal poli qui reflète le ciel à côté du ciel, extrêmement lyrique, comme une sorte d'hommage au ciel qui se superpose sur la vision du ciel et qui la reflète. C'est très très beau. Deuxième pièce, celle qui a créé toutes les polémiques, ça s'appelle Dirty Corner. C'est une sorte d'immense concavité de 60 mètres de long, entourée d'un énorme amas de pierre et de terre. C'est un aspect trash de son œuvre. Et c'est une illusion de vampirisation comme ça, et c'est tout à fait réussi dans la grande perspective du tapis vert de Versailles. Ce que j'aime un peu moins, il faut bien le dire, c'est ce qu'il appelle White Cube, et qui est en fait un énorme cube rouge en matière plastique, très très laid, dans une clairière dégagée, qui ressemble plutôt à une matière de tente pour supermarché de la foire au vin qu'à une œuvre d'Anish Kapoor. Donc ça, c'est un peu dommage, sauf qu'à l'intérieur, on y découvre encore des concavités, des espaces mystérieux et des illusions d'optique, comme souvent chez Anish Kapoor. Une autre œuvre tout à fait dark, c'est ce vortex qui ressemble à une sorte de fin du monde dans laquelle on pourrait se plonger, un enfer archaïque. C'est en fait des trombes d'eau qui sont actionnées par des hélices d'avion, un moteur extrêmement puissant qui tourne en permanence, et l'eau a été teintée en noir, c'est vous dire. Il y a une œuvre que vous pourriez rater, mais que je vous conseille absolument d'aller voir, et qui se trouve dans la salle du jeu de pommes historique, le serment du jeu de pommes à Versailles, qui a été esquissé par David. Et donc c'est là qu'on avait juré de donner aux Français la Constitution. Et dans cette salle, resté dans son jus, il a installé un canon qui, pendant quelques minutes, a lancé des grosses boules de cire rouge. Et on les trouve en amas. Elles ont tracé sur un coin de mur blanc une peinture sanguinolente abstraite. Et au pied de cette peinture, il y a un amas, comme un amas de chair, des victimes de la Révolution. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Merci beaucoup, à bientôt.